journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Au menu de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un premier Conseil de ministres sous l'ère Tshisekedi où le chef de l'État a donné des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Et puis le Fonds de promotion de l'industrie a réalisé jeudi 12 septembre 2019 sa promesse d'approvisionner progressivement la ferme agricole du Daipen Lukelenge dans les Kasaï orientales. Après le premier lot de poussins réceptionnés il y a quelques semaines, un deuxième lot de poussins a été réceptionné officiellement par la vice-gouverneure de cette province, Jeannette Longa Muswamba. Enfin, l'ambiance était à l'agitation au Plaire et au Tolé le mercredi 11 septembre 2019 dans plusieurs pointes de la capitale où il a été procédé au déguerpissement des vendeurs qui étalent leurs marchandises le long de route par les éléments de la police nationale congolaise. L'ambiance était à l'agitation au Pleur et au Tolé le mercredi 11 septembre dans plusieurs pointes de la capitale où il a été procédé au déguerpissement des vendeurs qui étalent leurs marchandises le long de route par les éléments de la police nationale congolaise. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un premier Conseil de ministres sous l'ère Tshisekedi où le chef de l'État a donné des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Lieva Luzolo pour le détail. Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi 13 septembre son tout premier conseil des ministres. Cette réunion est intervenue une semaine après la remise aux reprises entre Bruno Tshibala et Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Dans son message, il a appelé les membres du gouvernement à l'unité. Le président nous a appelés à la communion. Il n'y a pas de FCC dans ce gouvernement. Il n'y a pas de cash non plus. Tout le monde est membre du gouvernement. Il nous a appelés à l'unité, a dit le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué. Et de poursuivre, il nous a dit qu'il nous aime tous et qu'il n'y avait pas de privilégiés dans ce gouvernement. Une décision importante a également été prise au cours de cette réunion en ce qui concerne les violences xénophobes sud-africaines. Une commission interministérielle sera mise en place pour trouver des voies et moyens pour apporter des solutions à ce problème épineux. C'est ce qu'a dit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, à la fin du tout premier conseil des ministres du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous avons capté les visions du président de la République, ce qu'il entend de nous. Cela m'a beaucoup plu. Il met l'homme au milieu. Tout ce que nous allons faire comme action sera de faire en sorte que le bien-être du Congolais soit assuré, a-t-elle ajouté. Plusieurs autres dossiers brûlants ont été abordés, à savoir la maladie à virus Ebola, le récent déraillement qui a causé des pertes en vies humaines à 170 km de Kalemi, l'incendie de Nyamugo à Bukavu, la gratuité de l'enseignement et l'évolution des travaux des infrastructures dans tous les pays. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie a palpé du doigt ce jeudi 12 septembre 2019 les conditions de service d'administration de son ministère. Maître Pépin Guillaume Manjoli a constaté la précarité dans laquelle nagent les locaux du ministère et souhaite le voir rayonnant. Clarisse Baby était présente pour le compte de BAC TV. Après investiture du gouvernement de l'alternance, pas un seul jour de repos pour l'un de ses membres, le ministre d'État et ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie, qui est déjà en plein service. Jeudi 12 septembre, Maître Pépin Guillaume Manjolo s'est imprégné des conditions dans lesquelles il remplira la mission à lui confiée par le chef de l'État et le Premier ministre. Il a de ces faits visité différents bâtiments d'administration de son ministère situés dans l'enceinte de la SNEL sur l'avenue de la Justice.
Ici sont abrités les bureaux des délégations générales à la francophonie, c'est de la coopération régionale ainsi qu'internationale. Accompagné de son vice-ministre Valérie Boukassa, le patron de la coopération internationale, régionale et de la francophonie a plutôt fait un constat amer. Tout est à refaire, s'est exclamé Maître Pépin Manjolo, qui tient au rayonnement de ces lieux de service pour un bon rendement. Je viens de faire le tour de l'administration de la francophonie, de l'intégration régionale et de l'administration de la coopération internationale. Les conditions sont déplorables en termes de conditions de travail. Je pense que la première préoccupation qu'on doit avoir dans ce type de situation, c'est mettre les gens dans les dispositions de bien pouvoir travailler et de bien travailler. Et c'est une préoccupation majeure. Si la personne n'est pas dans les conditions, on ne peut pas espérer grand-chose en termes de rendement. Il est recommandé donc qu'on puisse faire très attention dans la mesure où certaines délégations arrivent directement dans ces ministères-là et ils sont en contact, ces délégations sont en contact plutôt avec les hauts fonctionnaires dans leur bureau. Dans ces conditions-là, ils repartent avec une très mauvaise image. C'est de rappeler que c'est dans ces bâtiments que se trouvent les tout premiers bureaux occupés en 2008 par Maître Pépin Guillaume Manjolo, alors conseiller à l'intégration et à la coopération régionale et internationale. Après sa prise officielle de fonction, le ministre des Mines, Willy Kitoko Samsoni, accompagné de sa vice-ministre, ont visité les installations du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification à Kinshasa. Une manière pour eux de s'enquérir du fonctionnement de ces services de l'État. Je suis Kalamba, nous en parle. Accompagné de sa vice-ministre Denise Lupetou, Willy Kitoko Samsoni, nouveau ministre de Mines, a visité les CEC. Après les honneurs militaires, un accueil chaleureux leur a été réservé par les agents et cadres du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification. L'occasion faisant le larron, le ministre et sa suite ont visité les différents services qui composent les CEC. Un motif de satisfaction pour Willy Kitoko Samsoni, qui a réitéré sa confiance au DG du CEC, Pascal Niomwe. Je pense que je peux compter sur vous. Nous venons d'arriver, on se connaît à peine, mais vu déjà ce que je vois par la visite, je crois que je ne serai pas inquiet. Je peux travailler en disant je peux compter sur les personnes que j'ai trouvées au CEC. J'ai beaucoup discuté avec le directeur. Je crois que je lui donne ma confiance et nous allons travailler main dans la main parce que je vois qu'il a une certaine maîtrise du secteur. Mais pour qu'il travaille très bien, il a besoin de votre collaboration. Tous les gens se trouvent sur sa gestion. Cette visite d'inspection a permis au nouveau patron de mine et son équipe de s'enquérir du fonctionnement de ce service de l'État qui œuvre pour le respect de la chaîne d'approvisionnement responsable des matières précieuses et semi-précieuses. Le procureur général près la Cour de cassation est sur le point de poursuivre le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. À ses propos, il a adressé un réquisitoire à l'Assemblée provinciale du Congo central pour solliciter en fait la levée de ses immunités en vue de permettre à la justice de faire librement son travail. Les détails avec Placide Kessielo. Atou Matubwana Koloki, gouverneur de la province du Congo central, suspendu fera l'objet de poursuites judiciaires dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a dit le procureur général près la Cour de cassation. C'est à travers les réquisitoires adressés à l'Assemblée provinciale du Congo central aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre les précités. D'après nos sources, ces réquisitoires seraient déjà entre les mains du destinataire depuis le mercredi 11 septembre 2019. Les mêmes sources indique que les 10 documents feraient état des rapports sexuels consommés entre le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso et Mimi Mouita Ankieta, assistante du gouverneur Atou Matubwana, le 25 août 2019. En outre, les documents précisent que des éléments recueillis par l'enquête laissent croire que le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso était piégé par un groupe de gens pour être surpris, filmé, nu,
et exposé à vue du public. À en croire les réquisitoires du procureur, Atouma Toubouana serait le commanditaire du coup monté ayant bénéficié de la complicité des agents de l'ANER et de son assistance Mimi Mouita Antieta. D'après l'esprit dit réquisitoire, ces faits sont constitutifs de l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs. Que la justice fasse son travail. Les officiels congolais malades n'auront plus droit au transfert pour se faire soigner à l'étranger. C'est la déclaration faite par le nouveau ministre de la Santé, André Etienne Longondo, après sa visite d'inspection à l'hôpital du Cinquantenaire, Placide Kesselo. On va arrêter avec les transferts des malades en Inde, en Afrique du Sud, qui nous bouffent beaucoup d'argent au niveau du gouvernement. C'est la déclaration de l'actuel ministre de la Santé, André Etienne Longondo, lors de sa visite d'inspection effectuée le mercredi 11 septembre 2019 à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. En effet, le patron de la santé veut à tout prix que les Congolais se soignent chez eux et non à l'étranger. Nous voulons que tout se fasse ici, a renchéri André Etienne Longondo. Pour réaliser sa vision, le ministre compte sur l'appui du gouvernement de la République, appelé à disposer des moyens conséquents en faveur de l'hôpital du Cinquantenaire. La République démocratique du Congo dispose des équipements et la technologie tant enviés dans d'autres cieux, a-t-il affirmé. Néanmoins, il a reconnu que les pays souffrent d'un déficit en termes de personnel qualifié, tout en espérant disposer d'un personnel congolais en phase de formation par les expatriés dans les prochains jours. Le gouverneur du Nord Kivu est en visite d'itinérance à Rutshuru, au nord de sa province, depuis ce mercredi 11 septembre 2019. Charlie Nzazou inscrit sa mission dans le cadre de sa politique de gouvernance de proximité, comme ça a été le cas il y a au moins une semaine à Bouemera, dans le territoire de Massissi. Suivez. Le gouverneur du Nord Kivu est en visite d'itinérance à Rutshuru, au nord de sa province, depuis ce mercredi 11 septembre 2019. Charlie Nzazou inscrit sa mission dans le cadre de sa politique de gouvernance de proximité, comme ça a été le cas il y a moins d'une semaine à Bouemera, dans les territoires de Massissi. Pendant son séjour, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a écouté les différentes couches de la population du territoire de Rutshuru afin de relever les défis sécuritaires et de développement. Il s'est également penché sur la crise qui observe à la tête de la chefferie de Boucha. Charlie Nzazou a procédé à l'inauguration des 4 infrastructures de santé construites par l'Université libre de Bruxelles avec l'appui financier de l'Union européenne et de la Belgique. Dans son adresse, l'autorité provinciale a invité les habitants de Rutshuru à bien collaborer avec les forces de l'ordre pour que celles-ci réussissent la mission d'éradiquer les groupes armés. Notre vision est basée sur la restauration de l'autorité de l'État qui veut faire une gouvernance de proximité. Et nous avions voulu venir à vous partager cette vision avec la population de Rutshuru, mais aussi recevoir des informations quant à la restauration de l'autorité de l'État. Et nous souhaiterions que la population de Rutshuru nous accompagne dans la recherche de la paix et de la sécurité dans ces territoires. Les patrons du Nord Kivu a enfin sensibilisé sur l'amour du travail et la lutte contre Ebola. Faisant d'une pierre deux coups, Charlie Nzazou a remis des tôles aux écoles qui ont perdu leur toiture. Le Fonds de promotion de l'industrie a réalisé ce jeudi 12 septembre sa promesse d'approvisionner progressivement la ferme agricole de Daipen Lukelenge dans les Kasaï orientales. Après le premier lot de poussins réceptionnés il y a quelques semaines, un deuxième lot de poussins a été réceptionné officiellement par la vice-gouverneure de cette province, Jeannette Longa Moussouamba. Suivez cet élément de Je suis Kalamba et Blanchard Zola. Il y a quelques semaines, le Fonds de promotion de l'industrie avait promis que l'approvisionnement de la ferme agricole du Daipen Lukelenge dans les Kasaï orientales se fera graduellement. Chose promise, chose faite, le jeudi 12 septembre 2019, à l'aéroport de Mbujimayi, le deuxième lot de poussins de chair a été accueilli par les directeurs adjoints aux études du FPI, François Mpuela.
Ensuite, ce deuxième lot a été remis officiellement au vice-gouverneur de la province du Kassai-Oriental, Jeannette Luangamou-Swamba, qui a fait les déplacements pour les sites du Daipen-Lukelenge. Ce deuxième lot vient s'ajouter aux 5000 premiers poussins réceptionnés il y a de cela 3 semaines, avant de s'assurer de la prise en charge de ce premier lot. La surprise est de taille, car les poussins grandissent normalement. Pour la population, tout ce que je dis, je commence d'abord avec la population ici à côté. On leur a déjà dit de libérer Daipen. Ils doivent libérer Daipen car c'est la présidence. Et puis pour la population de la ville de Mbuji-Mayi, le président de la République a pensé. Il a fait la même chose de ce qu'il a fait à Kin. Aujourd'hui, Daipen Mbuji-Mayi est en train de revêtir la belle robe. Bientôt, nous serons comme ceux de Kinshasa. Il y aura à manger, il y aura la viande, il y aura des œufs. Plus question d'aller importer, aller jeter les devises à l'étranger comme on le faisait dans son temps. Maintenant, on aura tout ici sur place et qu'il y aura aussi des légumes. Ils vont aussi travailler. J'ai vu qu'il y a un tracteur à côté et c'est pour vous dire qu'il y a plus loin, un peu plus loin, ils vont faire la même chose. Ils sont aussi dans le domaine des routes. Donc quand vous regardez la route qui mène d'Aipen, ville de Mbuji-Mayi, ils vont pouvoir aménager tout ça. Nous disons merci à notre président pour avoir pensé à nous et tout va aller de l'avant avec FPI aussi qui est à côté. Aujourd'hui, deuxième lot, c'est pour confirmer qu'en décembre déjà, on aura des œufs et le mois prochain, on va commencer à acheter la viande ici, donc les poulets. On va commencer à les vendre. Cette ferme agricole sera très bientôt l'un des principaux pôles d'approvisionnement en aliments de qualité pour la population du Grand Kassai, a confirmé François Pouela. Lorsque nous allons aborder la deuxième phase de ce projet, il y aura beaucoup d'emplois. Nous allons voir quelles sont les activités prioritaires qui vont être lancées. Nous avions parlé que nous aurons l'agriculture, nous aurons l'unité d'aliments pour bétail, nous aurons un abattoir, nous aurons une chambre froide, nous aurons une unité de production de légumes pour avoir les différentes sortes de légumes, des tomates, des biteku-teku, que sais-je encore. C'est pour vous donner une idée que ce projet est fait, c'est pour résoudre les problèmes de la main-d'œuvre, mais aussi les problèmes de la sécurité alimentaire. Notez que ces travaux ont été financés par le Fonds de promotion de l'industrie dans sa première phase à hauteur de 5,25 millions américains. Ici, Eyal Lelouch, directeur du développement des Heller Group, nous parle de l'aspect réhabilitation. Il faut impérativement que vous compreniez que nous travaillons en parallèle entre la réhabilitation des infrastructures et la production. Donc ça, c'est un gros challenge que nous avons ici en interne, puisqu'il faut que les éleveurs cohabitent avec les maçons et les peintres, etc. Et toute la technologie, tout le savoir-faire que LR Group amène au Congo dans ce projet du Daipen-Lukelenge va arriver courant du mois de novembre et nous allons ensuite réhabiliter au plus rapidement possible ces infrastructures pour pouvoir démarrer à pleine échelle ce projet dans les plus brefs délais. Retenez enfin que tout ceci est rendu possible grâce à l'intervention du FPI qui s'aligne dans la logique du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État qui tient à la réhabilitation et la modernisation rapide du Daipen-Lukelenge dans les Kassai-Oriental. L'ambiance était à agitation, aux pleurs et loté le mercredi 11 septembre 2019 dans plusieurs pointes de la capitale où il a été possédé des déguerpissements de vendeurs qui étalent leurs marchandises le long de routes par les éléments de la police nationale congolaise. Les Kinois sont partagés sur l'appréciation du suivi des effets de l'opération Kinbopeto dans sa rubrique déguerpissement des vendeurs à la sauvette. Le mercredi 11 septembre, dans plusieurs points de la capitale où il a été procédé au déguerpissement par les éléments de la police nationale des vendeurs à la sauvette, l'ambiance était à l'agitation, aux pleurs et à la parade des tollés. Les violons de ces vendeurs et ceux des autorités municipales ne s'accordaient pas au sujet de la méthodologie et du sort des vendeurs déguerpis ou préjudiciés. Ils s'expriment à ce sujet. Nous voulons soutenir le gouverneur, mais la procédure, manière, c'est ce que nous déplorons la situation qui peut nous prévenir là. Nous chercher l'endroit ou bien de créer les emplois, que nous sommes là, on peut aller chercher à faire d'autres choses. Si on n'a pas d'autre faire quelque chose, nous demandons seulement qu'ils puissent créer quelque chose pour nous. Et nous allons voir aussi que l'endroit que nous sommes là, et ce petit marché, ça va disparaître. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de chômage.
Il y a beaucoup de chômage, c'est ça que les gens qui est là, qui créent son emploi, en train de chercher par-ci par-là. Il y a des emplois, les gens vont chercher. Tel que nous sommes là, nous avons une petite bureautique. Nous sommes les ingénieurs, on a fini depuis 2001, mais il n'y a pas l'emploi. Nous cherchons, il faut toujours avoir quelqu'un pour pousser, pour soutenir. Mais nous, tant que nous sommes là, nous créons quelque chose nous-mêmes pour l'avancement de savoir-vivre aussi. yango lozoma mukonza mboka kwa solution po mutu so fa débattre fa ça na bureau te bata koteka bazalaka bata bilanga bazalaka bata ko sur landa ko bazalaka nyose zaka musala mais musala ekene malamu nzamba pa mulazo wa solution malamu ba makamu ba mutu ese beba batu aroya bwa bwa kita ba kombi aroya bwa ki sa kombi aroya bwa ki bazala ngo penza etina te ko bata kisango ata mukonza pesi lwa basala boete bazo salaka ba batu mo po makambo esila ezamwa musike eza mwa musoko ba tala un mois na 2 mois ikoko sila mais so ana 1 mois pa mesila mitu ebeba commission des zones ça a solution na zone commune na ye chef wa baba la solution na baba na ye chef wa quartier a solution na quartier na ye quartier na lingi salité te bona boy bango bazaka ba bureau ba otina ka ba miyibi na coin bango bazo kipete so baki apesa kwa mambongo na ba wuti ko Kongola ba okipe ba kamba salité te ba okipe ba kamba salité te ba commission des zones ba wenze ba chef wa wenze ba balabala ya quartier ba kipala bango te bon organisation ndengeni. Lancé jeudi 4 juillet 2019 par les gouvernants de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, l'opération Kinbopeto, qui vise à redorer l'image salie de Kinshasa, peine à produire les effets escomptés. Faut-il souhaiter que tous les Kinois s'approprient cette opération ou faut-il seulement à l'autorité d'appliquer ou d'imposer ce qui est salutaire pour la salubrité urbaine? Par-delà les sanctions à bien appliquer et les instructions à donner aux policiers pour éviter les dérapages lors des déguerpissements, il convient aussi, somme toute, à l'autorité d'adopter une approche sociologique dans son élan de rendre Kinshasa propre. L'approche sociologique veut que l'on prenne en compte l'écho social qui pousse les vendeurs à la sauvette à s'obstiner ou à se résigner d'étaler les marchandises sur les voies publiques. Ce journal est terminé, mais avant tout, voici les rappels des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un premier Conseil de ministres sous l'ère Tshisekedi où le chef de l'État a donné des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Et puis le Fonds de promotion de l'industrie a réalisé jeudi 12 septembre 2019 sa promesse d'approvisionner progressivement la ferme agricole du Daipen Lukelenge dans les Kasaï-Orientales. Après le premier lot de poussins réceptionnés il y a quelques semaines, un deuxième lot de poussins a été réceptionné officiellement par la vice-gouverneure de cette province, Jeannette Longa Muswamba. Enfin, l'ambiance était à l'agitation au Plaire et au Tolé le mercredi 11 septembre 2019 dans plusieurs pointes de la capitale où il a été procédé au déguerpissement des vendeurs qui étalent leurs marchandises le long de route par les éléments de la police nationale congolaise. L'ambiance était à l'agitation au Pleur et au Tolé le mercredi 11 septembre dans plusieurs pointes de la capitale où il a été procédé au déguerpissement des vendeurs qui étalent leurs marchandises le long de route par les éléments de la police nationale congolaise. Ce journal est totalement terminé. Suivez la revue de presse avec Placide Kesselo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette revue de presse des médias en ligne, sélectionnée spécialement pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As.cd qui titre à sa une « Le chef de l'État ayant appelé à l'unité nationale et au changement de mentalité, à la coalition FCC cache de prendre ses responsabilités ». Connu pour ses réflexions sur les enjeux existentiels auxquels fait face la RD Congo, l'analyste Jean-Pierre Kambila se livre à l'anatomie de l'adresse du chef de l'État à la nation diffusée le 8 septembre dernier. Dans ses messages, des idées forces, l'appel à l'unité et à l'exhortation. Dans ses messages, des idées forces, l'appel à l'unité
et l'exhortation au changement de mentalité. Pour ces cadres, il appartient à la coalition FCC Cash de se mettre au travail en vue de traduire dans les faits les credos présidentiels. Mais aux yeux de ces patriotes, dont les cordons ombilicaux qui les lient à la vision de Patrice Lumumba demeurent intacts. Il ne s'agit pas de construire ex nihilo. Les prédécesseurs de l'actuel président, au nombre desquels Joseph Kabila, ont déjà jeté les bases à la fois sur le front de la cohésion nationale et du changement. Poursuivons cette lecture des journaux avec les sites d'information actualité.cd qui indique « Béni dans la commune de Rwenzori, enseignants et élèves peinent à reprendre le cours à cause de l'insécurité malgré la gratuité de l'enseignement. » À Béniville, précisément dans la commune de Rwenzori, enseignants et élèves sont quasiment absents dans plusieurs écoles malgré la gratuité de l'enseignement. La rentrée des classes est officielle depuis le 2 septembre dernier, mais les enseignants et les élèves craignent l'insécurité dans cette partie de la ville de Béni. À peine quelques écoliers de différents degrés sont visibles et ont fusionné dans une même salle de classe. Jeudi 12 septembre, le comité urbain de sécurité avec à sa tête le maire de Béni, Nyoni Bwanakawa, a fait la ronde des 12 écoles situées dans cette commune où les habitants s'étaient déjà déplacés l'année dernière à cause des incursions répétitives des présumés rebelles EDF, Forces démocratiques alliées. Son constat est amer. Les effectifs dans certaines écoles sont vraiment minimes, les écoles fonctionnent difficilement. Nous sommes arrivés dans une école où les classes élémentaires, disons la première année et la deuxième année, suivent les cours ensemble, même chose pour la troisième année et la quatrième année. Ce qui est normal, c'est un constat amer. Cela est dû seulement au fait que les salles de classe sont à côté, mais à cause de l'insécurité, les élèves ne savent pas aller occuper leur salle de classe, s'inquiète le maire de Béni. Concluons avec Okapi.net qui souligne RDC, les professeurs de l'UPEN poursuivent leur grève. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale poursuivent leur grève déclenchée depuis le 7 août dernier. Cette décision a été prise mercredi 11 septembre à l'issue de leur assemblée générale. Selon les professeurs Raoul Ekwampong, président de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, la grève ne sera levée que lorsque le gouvernement aura résolu les questions liées à leur rémunération. Nous attendons que le gouvernement nous écoute tout simplement. Dans 2 semaines, nous allons nous retrouver en réunion d'évaluation pour statuer sur la situation, a-t-il annoncé. Il a précisé que les professeurs ne sont pas en grève contre les étudiants, mais réclament du gouvernement de meilleures conditions de vie. Nous faisons des revendications qui sont les nôtres. Une fois respectées, nous pensons qu'il y aura amélioration des conditions de travail et de vie pour tous les personnels de l'ESU, a dit le professeur Ekwampong. Jusqu'à ce jour, la proclamation des résultats des examens de la première session n'a pas encore eu lieu. Dans une note circulaire, le recteur de cet établissement universitaire a demandé à tous les personnels d'organiser un service minimum. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.